Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va regarder la plateforme de paper trading pour les options. Donc on ne trouve pas beaucoup de plateformes justement pour s'entraîner, pratiquer sur les options. Donc là, j'en ai trouvé une, je voulais la partager avec vous justement parce que je trouve qu'elle est quand même assez facile d'utilisation. Et puis j'ai simulé une adhésion aussi pour voir à quoi elle ressemblait et je trouvais que c'était quand même assez bien. Donc en fait, je vais vous donner le lien en dessous de la vidéo, c'est sur e-options. Donc tout ce que vous avez besoin de faire de toute manière, c'est effectivement déjà de vous enregistrer. Donc là, vous voyez bien s'enregistrer pour un compte de trading de papier. Hein. Donc tout ce qui est compte démo pour pratiquer vos stratégies gratuitement. Donc là, quand vous rentrez vos données, vous allez pouvoir donc après vous loguer. Donc par exemple, si je fais client login ici, j'ai deux parties, il y a la partie live trading, donc là c'est vraiment pour le vrai compte, et à droite vous avez la partie de paper trading. Donc vous voyez, vous pouvez trader les stocks ou les options avec 100 000 $ virtuels. Vous avez donc accès à la chaîne d'options. Vous pouvez donc créer aussi des watchlists, vous pouvez avoir accès à des recherches professionnelles ou les nouvelles, et vous pouvez customiser, donc vous pouvez personnaliser la plateforme en quelque sorte suivant vos préférences. Donc là, si je login, je vais avoir accès à la plateforme. Donc ça va s'enregistrer. Donc il faut savoir que la plateforme est disponible pendant 2 mois. Donc vous pouvez tester vos stratégies au moins pendant 2 mois. Lorsque vous faites votre adhésion. Donc là, en fait, vous avez la compte dashboard. Donc là, on vous fait un petit recap en quelque sorte, vous voyez, sur ce qui s'est passé donc dans la journée. Hein. Vous avez les earnings calendar, donc le calendrier économique, donc c'est quand même assez centralisé. Et je sais aussi qu'après vous avez vraiment comme un résumé, un compte rendu pour chaque secteur, donc consommation, énergie, financier, de la santé, technologique. Donc c'est quand même assez sympathique. Donc ensuite, dans le troisième onglet ici, vous avez donc accès à une watchlist. Donc là, j'avais rentré par exemple la watchlist de FING, mais après vous pouvez faire vos propres watchlists. Hein. Vous en rajoutez une en cliquant sur le bouton plus. Vous pouvez rajouter quelques secteurs comme alors on va faire par exemple secteur, create, et ensuite vous rentrez les symboles. Donc vous voyez XLF, XLK, tout ça, ce sont les secteurs effectivement du S&P 500, donc secteur financier, secteur technologique, secteur industriel, secteur discrétionnaire, secteur de la santé. Vous pouvez faire une petite liste là, secteur de la consommation de base. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Secteur donc de tout ce qui est actif réel, donc real estate. Donc bon, après vous rajoutez, vous avez votre watchlist ici. Donc vous voyez, vous avez le FING, vous avez les secteurs. Donc je trouve ça assez sympathique comme plateforme. Ensuite, dans l'autre onglet, vous avez les nouvelles. Donc là, ça load, hein, ça charge. Donc là, vous voyez, vous avez la liste donc des nouvelles ici. Ensuite, vous pouvez aussi vraiment personnaliser votre charte. Hein. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quelle charte. Vous pouvez mettre par exemple Apple, ici. Là, vous pouvez sélectionner les bougies, hein, ou Area. Donc, vous voyez, ça vous donne en fait un approximatif vraiment de qu'est-ce qui se passe sur Apple. Après, vous choisissez effectivement la couleur et tout. Vous pouvez enlever le rewrap. Vous pouvez rajouter après vos indicateurs qui se trouvent ici, un petit peu comme TradingView. Là, ça vous permet d'avoir en fait accès à cette plateforme-là. Ensuite, vous pouvez aller voir les recherches ici. Donc là, par exemple, vous pouvez faire de la recherche sur Apple ou autre. Bon, là, on n'a pas accès, effectivement, il n'y a pas la liste ici. Ça, c'est dommage, ça ne load pas, par exemple. Non, il n'y a pas vraiment les informations ici. Mais bon, là, vous pouvez commencer donc à trader les actions dans cette partie trade. Donc là, c'est vraiment la partie action. Et vous avez automatiquement toujours sur 100 actions. Puis là, vous pouvez, vous voyez, buy ou sell vraiment votre position. Alors justement, j'ai oublié de dire au tout début, dans le Account Dashboard, vous avez en fait votre
stock buying power, c'est généralement votre pouvoir d'achat. Donc là, en fait, normalement, vous avez accès juste à 100 000. Donc là, vous avez par exemple actuellement 199 061. Donc là, en fait, c'est avec la marge, hein, on vous rajoute plus de buying power, mais normalement, votre vrai cash, il est ici normalement de 100 000. Là, moins 500 parce que j'ai acheté, vous voyez, Position Market Value, j'avais acheté des positions pour m'entraîner, enfin pour voir si ça fonctionnait, sur Apple d'options. Et vous avez ici, vous voyez, Unrealized PNL, hein, donc là, bon, $36, le PNL actuel. Donc là, c'est vraiment juste pour avoir vraiment le breakdown en quelque sorte de vraiment ce que vous avez actuellement de disponible. Donc normalement, c'est 100 000 virtuels comme j'avais précisé. Et donc, nous passons au plus important qui est effectivement la section des options. Donc là, quand vous appuyez sur la section des options, vous rentrez un symbole. Donc, on va aller voir par exemple une option Apple. Ça charge. Alors, donc là, vous avez votre chaîne d'options ici. Alors, je vais juste bouger la caméra pour pas que ça soit trop, voilà. Vous avez la chaîne d'options, donc vous avez les expirations. Donc, vous voyez ici, par exemple, tout ça, c'est les expirations pour, donc sur 4 jours. Ensuite, vous avez les expirations de décembre aussi. Si vous cliquez dessus, vous avez la liste de la chaîne d'options. Vous avez celle de janvier. Donc, vous voyez, bon, vous avez toute la chaîne d'options. Donc, ce qu'il faut savoir dans la chaîne d'options, juste pour information, c'est que toujours à gauche, nous avons les calls, les options d'achat, et à droite, les puts, les options de vente. Et donc, là, par exemple, c'est pour l'expiration, donc 4 jours, 4 days to expiration. Et donc là, vous voyez, par exemple, au strike price de 120, un call. Ici, vous avez, donc le 20, c'est 2020, le 11, c'est mois de novembre, le 20, c'est l'expiration, c'est pour call, et ici on a le chiffre 120. Donc ça c'est pour le prix d'exercice. Au milieu, prix d'exercice, à gauche les calls, à droite les puts, et après ça c'est répertorié aussi par date. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez accès donc vraiment à la chaîne d'options entière. Autre chose qui est bien, c'est que vous voyez tout à gauche, vous avez les GRIX. Donc là, vous pouvez voir par exemple, si je reviens sur celle qui était à 120, donc qui est à la monnaie, je peux voir, vous voyez, j'ai accès donc à la volatilité implicite de l'option, donc 29,27. J'ai accès au delta qui est de 0,52, au gamma de 0,0982, le theta. Vous avez vraiment tous les GRIX pour quantifier en fait la valeur de votre option à chaque fois que le sous-jacent bouge. Donc là, c'est pareil pour les puts. Hein. Vous avez à droite, vous voyez ici. Vous avez à droite ici, pareil, vous avez donc la volatilité implicite, le delta, le gamma, le theta, vous avez la totalité. Donc ça c'est bien, ça vous donne ces informations-là. Je peux aller voir une autre option, on peut aller voir Tesla par exemple. Donc là, ça charge. Donc là je vais sélectionner, vous voyez, à 4 jours d'expiration. Donc là, vous voyez, j'ai pour Tesla, par exemple, là, le prix de Tesla aujourd'hui est à 460. Nous sommes en aftermarket après l'annonce de l'inclusion dans le S&P 500. Donc là, admettons, si je regarde, par exemple, les options, je ne sais pas, si on va aller voir, par exemple, 430. Donc là, on peut avoir accès, effectivement, à la volatilité. C'est pas à jour. À mon avis, il ne nous donne pas les informations parce que là, Tesla est à 460. Il a popé pratiquement de plus 10% en aftermarket. Par exemple, pour les puts, vous avez quand même l'indication, vous voyez, de la volatilité implicite qui est de 171. Pour le strike price de 425. Vous avez la volatilité implicite qui est de 181 pour le strike price à 430. Donc voilà, vous avez vraiment les informations qui se trouvent vraiment ici. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et là, vous avez en fait la probabilité, effectivement, ici, juste, oups. Non, ce n'est pas la probabilité, c'est la valeur intrinsèque, pardon. Oups, ça ne veut pas tenir, c'est dommage. Donc là, vous voyez qu'en vert, vous voyez à partir de 435, c'est toute la valeur intrinsèque, et time, c'est la valeur temps, parce qu'une option, c'est toujours décomposé en deux parties, la valeur temps et la valeur intrinsèque. Donc là, actuellement, vous avez, par exemple, pour le prix d'exercice à 425,
Vous avez donc la valeur intrinsèque à 85% et le temps à la différence, donc 14,5% de l'autre côté. Donc ça c'est bien, ça vous donne à peu près un approximatif si vous payez de la valeur intrinsèque ou pas. Donc là, comme je disais, ça a popé après les marchés, donc ça peut effectivement... sur les données du call, on ne les a pas toutes entières. Donc là, je vais revenir sur Apple par exemple. On va revenir donc 3 days to expiration. Donc là, comme vous savez, la valeur de Apple est de 120. Si je vais à 120, là actuellement, je descends. Hop. Non, donc là, ils ont enlevé les mises à jour au niveau de la volatilité implicite. Donc ça, c'est dommage. Ah, et voilà, ça, à mon avis, c'est juste parce que, effectivement, actuellement, le marché est fermé, puis il y a peut-être une mise à jour au niveau de la plateforme. Donc là, on va prendre un petit exemple. On va prendre le strike price 120. Donc là, on sait que Apple est égal à 120. Si je prends le prix d'exercice à l'expiration donc de vendredi qui arrive, donc à la semaine, au prix de 120, là je vois que ma valeur intrinsèque, vous voyez, elle constitue peut-être 20%, vous avez le tableau à gauche ici, à chaque fois il s'enlève, à chaque fois j'y vais, mais vous avez 80% de valeur extrinsèque et vous avez à peu près 20% de valeur intrinsèque, donc valeur intrinsèque. Oui, parce que là on peut voir effectivement par rapport au prix de l'option et prix de Apple, si on fait une comparaison, il y a une partie qui fait partie de la valeur intrinsèque et une partie qui fait partie de la valeur extrinsèque. Donc là, si par exemple au niveau des GRIX, on peut faire un petit calcul pour quantifier, pour donner un petit exemple au niveau de Apple. On peut regarder actuellement en fait pour $1 de mouvement de Apple, de combien le prix de l'option va varier en utilisant par exemple le delta et le theta. Dans une première partie, je ne vais pas aller dans le détail après avec le Vega plus le gamma, mais en fait juste pour que vous compreniez un petit peu la dynamique et on fera une vidéo beaucoup plus spécifique par rapport au GRIX après. Mais si par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Donc là, on sait que mon prix de Apple est égal à 120,35 approximativement. J'ai dit que j'allais chercher une option, donc option d'achat, un call, au strike price. On a dit qu'on allait chercher celui à 120, donc à la monnaie, 120. Et donc là, le prix de l'option est à 1,77 $. Prix de l'option égale 1,77 $. Et l'expiration, et donc on a la date ici le 20 novembre. Expiration 20 novembre. Je montre ici la date, ici. C'est les chiffres en premier. 2020, 11 novembre, 20 la journée. Donc là, admettons, je vais aller voir donc effectivement, donc là vous avez accès à la volatilité implicite. Donc là en fait la volatilité implicite en tant que telle comme ça ne donne pas forcément une grande information. Il faut savoir à peu près par rapport à la moyenne, par rapport aux volatilités implicites dans le passé, pour voir si on se trouve au-dessus ou on se trouve en dessous. Parce que là, le chiffre comme ça, il peut être très élevé ou il peut être pas du tout élevé par rapport en fait aux moyennes du passé. Donc ça, pour l'instant, on le verra aussi dans une autre vidéo. Mais là, au moins, vous avez l'information juste au moins du chiffre de la volatilité implicite. Donc là, par exemple, le delta, on le sait pour 120, il est égal à 51,57. Donc delta égale 57. Donc le delta, en fait, c'est une façon aussi de quantifier un petit peu la variation du prix de l'option. Donc c'est pour quantifier, c'est pas vraiment net à 100%, mais ça permet d'avoir une petite idée. Donc pour chaque dollar de mouvement sur le sous-jacent, le prix de l'option va varier du montant du delta. Donc 0,5157. Donc là, admettons, bien évidemment, si Apple monte de
$1. Le prix de l'option va varier de $1,77, donc le prix de base, hein, plus la variation du delta pour $1. Et donc, ça va varier à peu près, par le calcul, donc 1,77. Voyons donc, ça ne marque pas. 1,77 plus 57. Donc voilà, mon nouveau prix de l'option va être $2,28,57. Bon, bien évidemment, on va enlever peut-être les deux derniers chiffres là. Voilà. Et à ce chiffre-là, il faut que j'enlève mon θ. Donc le θ, en fait, c'est très simple. Le θ, au niveau des Greeks, et en quelque sorte la valeur, c'est pas toute la valeur temps, mais en fait c'est la valeur que l'on soustrait pour chaque journée, donc c'est un peu une valeur temps en quelque sorte, chaque journée passée. Donc là, θ égale quoi? 120 égale point, vous voyez en plus c'est négatif, ça veut dire qu'on le soustrait à chaque journée. Donc, 0,2263. 0,2263. Moins 0,2263. Donc là, par exemple, là ici, vous voyez très bien que ma nouvelle valeur avec $1 de mouvement sur Apple, ma nouvelle valeur est de $2,28. Mais de ce $2,28 là, donc mon nouveau prix de l'option est égal donc à $2,28 moins 0,2263. Donc, on va arrondir. Moins, voyez ici, je fais la soustraction ici. Voilà. Donc, mon vrai prix de l'option est d'environ ce prix-là, $2,0596. Donc à ça aussi, hein, là si on rajoute encore $1, je vais avoir bien évidemment le gamma qui va se rajouter. Donc plus, donc à chaque $, après que Apple va bouger, je vais avoir le gamma qui va se rajouter donc à mon delta. Et vous avez aussi Vega, mais là pour l'instant, je ne sais pas à peu près de combien Apple a varié dans la journée en termes de pourcentage de volatilité implicite. Donc du coup, ça, je ne peux pas le calculer pour l'instant. Mais là, c'était juste pour vous donner une idée en fait de 2 Greeks, comment calculer en fait la variation de la valeur de l'option. Donc en fait, vous, ce que vous devez choisir, c'est déjà la première chose, de toute manière, ce que vous devez choisir, c'est le strike price, donc qui se trouve toujours au milieu. Donc si vous êtes long ou short option, donc lorsque vous êtes long option, vous achetez une option. Lorsque vous êtes short une option, vous vendez une option. Après ça, vous devez déterminer l'expiration. Et après, vous devez déterminer si l'option est chère ou pas. Donc ça, avec la volatilité implicite. Et donc voilà. Donc là, le strike price, en fait, bon, ça aussi, on verra dans une autre vidéo. Vous avez plusieurs strike price. Vous avez à la monnaie, dans la monnaie et en dehors, et oui, en dehors de la monnaie. Donc à la monnaie c'est ATM, dans la monnaie c'est ITM et en dehors de la monnaie c'est OTM en anglais. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez prendre un screenshot de tout ça. Donc là, c'est vraiment, en d'autres termes, ce que vous devez vraiment sélectionner tout ça ici lorsque vous choisissez une option. Donc quel strike price, si vous êtes long ou short, donc si vous achetez un call, hein, parce que vous pouvez être long call ou long put, et vous pouvez être short call ou short put. Ouais, c'est ça aussi. Donc ça fait beaucoup de choses quand même en espace d'une seule vidéo. Ensuite, vous devez voir l'expiration et vous devez voir si l'option est chère ou pas. Donc voilà, donc ça, justement, avant d'être long ou put, long ou short,
dépendamment de la stratégie bien évidemment, vous devez quand même déterminer si l'option est chère ou pas. Parce qu'être long sur une option qui est déjà chère, overpricée, c'est pas terrible. Hein. Donc ça on verra dans d'autres vidéos aussi là. Mais bon, ça vous donne une idée en fait de tout ça. Donc vous pouvez prendre ça en photo, il n'y a pas de... Ce serait bien pour vous là. Donc voilà. Donc là je rappelle, hein, la chaîne d'options, vous sélectionnez peu importe l'action, Bank of America aussi par exemple, je peux charger ça. Donc voilà, vous sélectionnez et à gauche vous avez les calls et à droite vous avez les puts. Donc après vous pouvez, quand vous sélectionnez l'option, hein, vous appuyez dessus, voyons donc, voilà. Et là vous faites trade et là vous faites soit quand vous êtes long buy to open et lorsque vous êtes short vous faites sell to open. Donc là vous sélectionnez si vous êtes long ou si vous êtes short sur l'option. Voyez ici. Donc là admettons je vais être long. Je vais vérifier, je prends un ordre du marché, vous avez aussi un ordre limite, l'ordre stop. Donc là, moi, je choisis, admettons, l'ordre du marché. J'appuie ici. Donc là, vous avez le coût estimé de 122 $, donc parce qu'il faut multiplier le chiffre par 100. Donc normalement, c'est 1,22. Regardez ici. Vous voyez ici, c'est 1,22, mais on le multiplie par 100 parce que dans chaque contrat, on a 100 actions. Vous avez le coût de la transaction. Et donc, en tout, ça vous revient à 124,16. Et là, vous faites trade et là, ça va apparaître dans la liste de vos options. Donc, voilà. Donc, ça vous donne une petite idée, en fait, à comment utiliser, en quelque sorte, la plateforme. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.